Elle va dire en arabe et je vais traduire en français. Alors on a dit toujours que c'est la plante, c'est une plante aquatique, cette plante aquatique qui représente l'éternité, parce que ça ressemble aux rayons de soleil. C'est pour cela qu'on l'appelle toujours l'éternité, comme le rayon de soleil. Ça représente toujours l'éternité. Regardez aussi, même les tiges, on trouve sur la forme triangulaire. Alors, c'est une forme pyramidale. Alors il y a deux choses qu'on appelle toujours éternelles. En groupe, ça dépend de la superficie de le tableau. Voilà, regardez, on lève la partie verte. C'est comme de la gouverne. Comme les cannes à sucre. Ça c'est très solide, on le fait avec ça des chaises, des canapés, qui se mettre dans le balcon. Puis on coupe avec lui, voilà comme vous voyez, on l'utilise comme un couteau. Voilà, le plus important, ça. On les casse parce qu'il y a beaucoup de l'eau maintenant, il absorbe beaucoup de l'eau. Voilà, regardez. Trappe. Pour qu'on lève l'eau, parce qu'il absorbe très bien l'eau. Voilà, comme ça c'est plus facile, léger. Plus souple. Et on le laisse dans l'eau 6 jours. Pour quand il devient blanc, un petit peu blanc. Après plus que 6 mois, plus que 6 jours, 1 mois, il devient brune. Voilà. 2 tissus en coton. Et on met en ligne verticale et horizontale. Voilà, pour qu'on le fait, puis on le ferme. On le met sous. À l'époque pharaonique, on utilise les blocs de pierre. Oui. Juste après 12 jours, 12 nuits, ça devient très fort, très solide. Regardez aux lumières. Voilà. On trouve en ligne verticale et horizontale. Ça, on utilise toutes les peintures. Alors, et donc, comment on fait les peintures? Je n'ai pas questionné pour ça. Vous connaissez les peintures à l'époque, c'était des matières minérales. Comme par exemple, les bons, ils font de couleur rouge par le granit rose. Voilà, on cherche le granit rose, on le broye comme il devient comme une poudre. On l'utilise comme des peintures rouges. Et le bleu, par quoi? Par le turquoise ou le faïence bleu. Le jaune, c'est le sable de désert. On le brille sur une chaleur, ça sera plus que 500 degrés. Et le noir, c'est le charbon. Et le blanc, c'est le calcaire blanc. Et le vert, c'est l'oxyde du cuivre. C'est pour cela que tous les rois pharaoniques ils font tous des expéditions contre les bédouins de Sinaï pour exploiter tous les mines d'or dans les déserts de Sinaï, comme le turquoise, le faïence bleu, les perles et encore l'oxyde du cuivre. Et dans le désert de la Nubie, à la 2e jusqu'à la 6e cataracte, on a le basalte noir et aussi le granit rose et du granit gris. Et ce sont des pierres qu'il a utilisées aussi pour faire les poudres ou les couleurs ou les peintures. C'est pour cela qu'on trouve les tombes qui étaient très bien conservées, toutes les peintures ou les couleurs jusqu'à nos jours.